Bonjour Elisabeth. Bonjour Elisabeth. Bonjour Cécile, bonjour à tous. Les propos d'Éric Zemmour sur les migrants et notamment les mineurs isolés continuent de faire des vagues ce matin. Ah oui. Oui, la chasse à la sorcière Zemmour est de nouveau ouverte. Le CSA est en émoi, les éditocrates frétillent, le gouvernement menace et le parquet ouvre une enquête. Bref, on prépare le bûcher. Alors, en l'occurrence, il faut rétablir la vérité parce que les accusateurs sont tout de même malhonnêtes. Dans un premier temps, donc, Éric Zemmour a dit il faut tous les renvoyer parce que ce sont des voleurs et des violeurs. Christine Kelly lui dit tous, il répond tous. Elle lui fait donc préciser une ou deux minutes plus tard et à deux reprises. Et il dit vous avez raison, ils ne sont pas tous des violeurs et des voleurs, mais il faut tous les renvoyer au nom du principe de précaution. Il exprime donc en l'occurrence une opinion non pas sur les mineurs isolés eux-mêmes, enfin pas sur tous les mineurs isolés, mais sur la politique migratoire. Seulement, on fait tourner le premier extrait et pas la précision, donc tout le monde hurle à l'amalgame. Oui, c'est vrai. Dans ce premier extrait, qui est ses premières paroles, on peut être choqué par ses propos, Elisabeth. Les Français d'abord sont plus choqués par la réalité dont il parle que par ses approximations de langage rectifiées, je le répète. On dénonce le doigt pour ne pas voir la lune. De plus, le parquet ne se saisit pas à chaque fois que quelqu'un dit une ânerie ou fait une généralisation hasardeuse. Je vous rappelle que Ouria Boutelja, la patronne des indigènes de la République, a écrit un livre qui s'appelait « Les Blancs, les Juifs et nous ». Vous pouvez dire à la télé que tous les Blancs sont racistes et que tous les hommes des violeurs. Vous pouvez également, dans un autre registre, chanter que Pascal Praud mérite une balle dans la nuque. Là, il n'y a pas de problème. C'est la liberté d'expression. Mais sur la politique migratoire, un seul discours autorisé. Les migrants sont des victimes. Là, on a le droit de dire les. Bon, alors, conclusion. Alors, c'est tempête dans un verre d'eau quand même? Non. Non, c'est plus grave que ça. Oui. C'est plus grave que ça parce qu'on ne se contente pas de s'indigner. On veut censurer et sanctionner. Alors, Frédéric Potier, qui est délégué à la lutte contre le racisme pour le gouvernement, a dit ce n'est pas la première fois que Zemmour dérape. On ne le lâchera pas. Il menace et il s'en prend aussi à CNews. Alors en fait, certaines, ça veut dire quoi? Ça veut dire que certaines opinions ont le droit de citer et pas d'autres. Il faut citer l'interview hallucinante du philosophe Geoffroy de la Gannerie sur France Inter mardi. Il appelait tranquillement à la subversion des institutions. Il a dit qu'il ne fallait pas fétichiser le vote ou le respect des lois et demander tout aussi tranquillement que les idées injustes soient interdites. Il veut pas mettre les gens de droite au goulag, il veut juste les faire taire. Alors tout de même, il y a une semaine, rappelez-vous, 100 médias appelaient les Français à défendre la liberté d'expression. Ils avaient oublié de préciser que cette liberté ne doit pas valoir pour tout le monde. Merci. Le regard libre, comme chaque matin, d'Elisabeth Lévy. Vous pourrez continuer de réagir tout à l'heure aux environs, évidemment, de 9h dans notre petit déjeuner de l'actualité.